Hey, alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis David Venin, activateur d'épanouissement commercial. Ça fait un petit moment que je n'avais pas publié une vidéo comme ça sur ma chaîne. J'ai pu le constater, je n'ai pas été très régulier ces derniers temps. Je suis sur tout un tas de sujets aussi passionnants les uns que les autres. J'avais quand même envie en fait de refaire des vidéos et vous allez voir, je vous prépare des choses qui je pense vont vous intéresser, vont vous plaire. La première série qui était intitulée Vendre avec plaisir avait reçu un très bon accueil. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur les différentes vidéos que j'avais fait, ce qui me donne encore envie de m'y remettre. En plus, c'est quelque chose que j'adore faire. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en fait d'un sujet qui est de plus en plus important en fait dans le cœur de mon business. C'est le développement de l'activité au travers de réseaux d'affaires de recommandation. Je vous ai déjà parlé de la notion de recommandation, le fait de systématiser la demande de contact lorsque vous êtes avec un prospect, même qu'il soit devenu client ou pas, le fait de systématiser la demande de recommandation, s'il a apprécié le travail que vous avez fait avec lui, eh bien qu'il puisse vous recommander auprès de 3 personnes de son réseau qui potentiellement auraient les mêmes besoins que lui ou en tout cas seraient intéressés d'avoir vos conseils gratuits, un audit gratuit, ce genre de choses. Et j'ai fait une vidéo il y a quelques temps avec Olivier Marie, c'est une vidéo en 3 parties où on explique pourquoi c'est important de développer un réseau utile efficace et comment on fait pour développer un réseau utile efficace. Si vous ne les avez pas vus, à la fin de cette vidéo, je vous invite vraiment à aller les voir parce qu'ils partagent énormément de contenu et c'est vraiment très pertinent. J'ai pu m'en rendre compte d'autant plus puisqu'on a monté avec Olivier et d'autres personnes d'ailleurs dans le Val d'Oise un cercle de dirigeants. On se réunit une fois par mois pour pouvoir autour d'un déjeuner où l'objectif c'est de partager de la recommandation, c'est de pouvoir se pitcher à tour de rôle afin d'affiner la connaissance que les autres ont de notre activité, c'est-à-dire que l'idée c'est que chaque personne doit connaître de plus en plus les membres du cercle pour pouvoir, alors le cercle, attention, c'est un terme qui peut faire peur, mais l'idée les membres du groupe. Elle a cette notion de cercle parce que finalement l'objectif c'est quand même pas que ce soit quelque chose d'ouvert à tous, mais que ce soit un cercle de confiance, c'est-à-dire que les personnes qui font partie du groupe soient des personnes qui soient cooptées et qui correspondent aux valeurs, à l'éthique et aux valeurs du groupe. Voilà, d'où cette notion de cercle. Et l'idée c'est que à chaque déjeuner, chacun des membres du groupe va en savoir un peu plus sur les autres et au fur et à mesure va développer de la confiance, va développer un relationnel particulier avec chacun des membres du groupe et donc va pouvoir comme ça parler dès qu'il entend finalement une opportunité qui correspond à une personne du groupe, pouvoir tout de suite faire référence à la personne en question et pouvoir lui apporter de la recommandation. Et au-delà de ça, l'objectif également c'est qu'à chaque déjeuner, chaque personne puisse faire une requête précise, d'où l'importance d'avoir une connaissance très précise de votre cible, de la personne avec qui vous souhaitez rentrer en contact, parce que ça permet comme ça de faire une requête très précise sur un type d'entreprise, sur une fonction, sur un interlocuteur clé. Par exemple, je vais rentrer avec le directeur financier de l'entreprise X qui s'appelle Didier Dupont, qui est situé à tel endroit dans le Val d'Oise, à Lyon, peu importe, on s'en fiche. Et comme ça, la personne qui vous écoute, elle peut déjà premièrement savoir si oui ou non elle connaît la personne en question. Si elle ne connaît pas, elle peut peut-être se dire « Ah mais je connais quelqu'un ». Je connais des personnes qui sont dans les entreprises de ce type-là, de ce secteur-là. Ou alors, elle peut même peut-être se dire « Ah, alors je connais personne en particulier, je connais pas cette personne, je connais personne en particulier dans ce type d'entreprise. Par contre, je connais d'autres entreprises dans ce secteur d'activité. Voilà, j'ai pas forcément les contacts, mais je peux te mettre en relation avec quelqu'un qui pourra. » Et donc finalement, quand vous faites une demande très précise, vous laissez aux autres l'opportunité de vous apporter exactement sur un plateau finalement ce dont vous avez besoin. Et en plus de ça, ça permet aux autres très facilement d'identifier si elles ont dans leur réseau des cibles ou des interlocuteurs, des contacts qui correspondent à un ou plusieurs critères que vous avez présentés. Voilà. Et le fait de systématiser finalement ce type de déjeuner, moi je sais que c'est quelque chose qui est fondamental. Ça m'a permis d'ailleurs de reprendre contact avec des personnes de mon ancienne vie professionnelle avec qui j'avais pas appelé depuis 2 ans. Et donc du coup, évidemment, j'avais une petite appréhension de me dire tiens, est-ce qu'ils vont se souvenir de moi? Et, on avait une bonne relation à l'époque, mais bon, c'était dans le cadre d'une entreprise en particulier. Maintenant que je suis plus dans l'entreprise, est-ce qu'ils auront un intérêt à me parler? Et du coup, j'ai quand même fait l'effort d'aller contacter ces personnes-là. Et je peux vous garantir que le résultat a été juste magique. Parce que j'avais ciblé 4 personnes à contacter pour une personne en particulier.
Et sur les 4, eh bien, il y en a 2 qui ont dit oui et qui ont accepté la mise en relation. Voilà, ça me permet comme ça moi d'apporter de la valeur à la fois à la personne avec laquelle j'ai repris contact. Elle était très contente finalement que je l'appelle et qu'on renoue le contact. Donc ça m'a vraiment fait énormément de plaisir, énormément chaud au cœur de mon côté. Ça apporte de la valeur en plus à la personne que je mets en relation, puisque elles ont des choses à se dire. Si je les mets en relation, c'est vrai, c'est parce que d'abord j'ai jugé qu'il y avait un intérêt pour ces 2 personnes de se connecter et de parler. Et en plus de ça, ça crée de la valeur même pour moi, parce que les 2 personnes finalement sont très reconnaissantes d'avoir pu obtenir ce nouveau relationnel avec quelqu'un qu'elles n'auraient pas eu en temps normal. Et d'ailleurs, juste pour la petite anecdote, il y a une des 2 personnes qui donc on discute et voilà, on revient un petit peu sur les 2 années qui se sont écoulées entre le moment où on s'est quitté entre guillemets et aujourd'hui. Et elle me dit moi j'ai progressé, j'ai ces nouvelles fonctions, donc déjà c'est super passionnant de voir l'évolution des différentes personnes. J'ai failli tomber, je crois qu'il faut que je lève un peu plus les pieds. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'elle me dit on a des super bureaux maintenant à Reims, et si tu veux, il y a des salles de formation, et si ça t'intéresse, moi je peux te mettre à disposition, si tu as besoin sur cette région-là, je peux te mettre à disposition une salle de formation. Et finalement, j'ai rien demandé, mais simplement le fait de renouer contact, de remettre l'amitié professionnelle qu'il y avait eu à l'époque, naturellement la personne, ça lui a fait plaisir que je l'appelle et que je pense à elle pour une opportunité potentielle. Et donc, naturellement, elle me renvoie l'ascenseur de cette manière-là. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et c'est là où vraiment on peut prendre conscience de toute la force du réseau, la force de la relation, la force de la communication et le fait d'oser finalement, peut-être que vous avez peur, peut-être si vous êtes comme moi, de peur de se dire ouais mais attends, ça fait 2 ans, 3 ans que je ne l'ai pas appelée, elle va peut-être pas se souvenir de moi, elle s'en fiche, elle a d'autres choses à fouetter, d'autres chats à fouetter. Eh bien, le fait de le faire, déjà on dépasse une certaine petite peur et donc du coup forcément ça c'est ultra gratifiant et ça fait vraiment du bien. Et en plus de ça, je peux vous garantir que vous serez, si vous dépassez cette peur-là et que vous appelez des personnes, vous allez forcément avoir un retour sur investissement au centuple. Enfin, sur investissement, je parle pas financier, je parle vraiment de retour humain au centuple. Parce que la personne, elle va être contente. Alors peut-être pas tous, attention, évidemment, ça ne sera pas tout le temps comme ça. Mais dans la majorité des cas, ça sera ça. Moi, mon expérience maintenant que j'ai un petit peu industrialisé, on va dire, cette méthode-là, je peux vous garantir que à chaque fois ça se confirme et le plaisir, on en rigole maintenant avec les différents membres du groupe. C'est à chaque fois un plaisir, à chaque fois ça ouvre à des opportunités qu'on n'aurait même pas imaginées et ça nous met en contact avec d'autres personnes et c'est un cercle vraiment vertueux. Donc ça me fait vraiment plaisir de. Alors je dis beaucoup de fois j'arrête de dire voilà. Ça me fait vraiment plaisir de parler de ce sujet-là aussi parce que je suis convaincu que pour développer une activité d'indépendant, alors attention, pour développer une activité de consultant ou de formateur indépendant ou de coach indépendant, le réseau, c'est, je dirais, la stratégie numéro 1 à développer, surtout quand on se lance. Il y a des méthodes, il y a des choses particulières à faire, mais une fois qu'on connaît, c'est très facile. Les retours sur investissement sont très rapides. Et donc vraiment, si vous n'avez pas vu les vidéos que j'ai tournées avec Olivier Marie sur comment développer un réseau utile et efficace, je vous invite vraiment à aller les voir. Il vous délivre un maximum de contenu et c'est quelqu'un qui connaît ce sujet-là sur le bout des doigts. Il vit à 100% de son activité exclusivement au travers des recommandations. Vraiment, allez les voir. Je pense que ça pourra faire une grosse différence sur 2016 pour votre activité. Donc moi, de toute façon, on se reparle bientôt. Ça m'a fait plaisir de vous reparler un petit peu de cette façon-là. Vous allez voir, je pense que je vais faire évoluer aussi un petit peu le format des vidéos. Essayer de rentrer, je vais rentrer encore plus en relation, je dirais, avec vous, même si c'est au travers de la chaîne YouTube. Je pense que il y a plein de choses sur lesquelles on peut avancer. Si vous avez des sujets particuliers sur lesquels vous souhaitez que je travaille avec vous, que j'aborde dans les vidéos, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir d'avoir des sujets particuliers à vous donner. Et puis je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour.